Bonjour les amis, ça rigole plus, c'est du sérieux. Il y aurait eu peut-être dans la mosquée de La Grand-Combe ce vendredi, jour de la prière, La Grand-Combe dans le Gard, il y aurait peut-être eu le premier crime islamophobe commis en France. Et je vous avoue, je n'ai pas maîtrisé la gravité de la situation quand j'ai appris ça. Parce que la première version qu'on nous a racontée, c'est qu'on était dans la mosquée de La Grand-Combe, qu'il y avait deux musulmans, deux fidèles de la mosquée, et qu'il y en a un qui aurait tué l'autre de 50 coups de couteau. 50 coups de couteau, à peu près le même nombre que celui du jeune Justin à Nantes contre l'étudiante, vous voyez. Et très franchement, je me suis dit, bon, c'est pas la première fois que dans une mosquée, il y a des règlements de compte entre musulmans. Bon, ça arrive. Bon, ça nous concerne pas, quoi. Je vous avoue que j'ai hésité à sortir un petit truc dans le genre, est-ce qu'un musulman qui assassine un autre musulman dans une mosquée, c'est de l'islamophobie? Vous voyez, j'étais prêt à susciter une réflexion sur cette question. Et puis on est passé à autre chose, j'ai eu un week-end occupé. Et là, ce dimanche matin, qu'est-ce que je découvre? C'est plus compliqué que ça. Et là, c'est la révolution. Il paraîtrait que l'assassin serait pas un mec de la mosquée, il paraît que ça serait pas un musulman, bien que français d'origine bosniaque, Bosniaque qui est quand même un pays musulman, et que le mec, surtout, aurait proféré des insultes innommables contre le prophète que je ne répéterai pas naturellement par une prudence que vous comprendrez. Et donc tout le monde se déchaîne, je vais développer, il paraîtrait que ça serait un crime islamophobe dû au climat malsain qui circule en France en ce moment. Alors je vous avoue, je me méfiais un peu, après les assassinats de Charlie Hebdo, après les assassinats après les attentats du Bataclan, après Nice, après le Père Hamel, après les policiers, je me disais, punaise, si un jour, et nous on a multiplié les appels, je me disais, punaise, si un jour il y a un mec qui joue comment il s'appelait, Brenton Tarrant dans la mosquée de Christchurch, ça va nous tomber dessus, on va se faire interdire, on va se faire dissoudre, on va se faire arrêter. Vous voyez, je pensais quand même à ça. Et pourtant, en France, on va dire depuis que les musulmans, depuis Mera, depuis que les assassinats de musulmans islamistes fanatisés se multiplient, bon, les Français n'ont pas réagi, les Français n'ont pas bougé, il n'y a pas eu de représailles, il n'y a rien eu, alors que les gauchos attendaient que ça pour justement demander des sanctions contre nous et tout et tout. Donc là, je vous avoue que je me gratte la tête et que je me permets d'ouvrir le parapluie. Alors certains vont dire, attends, t'es un peu parano et tout. Oula, j'ai des arguments les mecs, j'ai des arguments. Je vous explique, hein. Le lendemain des assassinats à Ushuaia, en Norvège, de Brenton, d'Anders Breivik, hein, le mec il en a tué plus de 75, alors le mec il était dans une théorie, lui il a pas tué des musulmans, il a tué des jeunes gauchistes en disant que ça serait les futurs collabos de l'invasion musulmane de demain. Bon, il a morflé et tout, mais nous on a été accusés, authentiques, hein, on a été accusés dans Libération par Laurent Geoffrin d'avoir armé le bras de l'assassin, parce qu'il paraît que le mec, ils auraient vu qu'il lisait Riposte laïque. J'avoue que je ne savais pas qu'on avait une version norvégienne, mais donc on a été accusé. Je rappelle que le lendemain des assassinats dans la mosquée de Christchurch en Nouvelle-Zélande par un mec qui s'appelait Brenton Tarrant, hein, voilà. Bon, le mec, lui, c'était autre chose qu'Anders Breivik. Lui, il est rentré, il a tiré à la sulfateuse dans la mosquée de Christchurch. Je crois qu'il en a tué une cinquantaine. Bon, là, c'est Éric Zemmour qui a été accusé dans la presse d'avoir armé le bras de l'assassin pour ses discours islamophobes. Et Renaud Camus qui a été accusé, lui, d'avoir armé le bras de l'assassin pour sa théorie du grand remplacement. Vous voyez, donc, campagne de presse et tout, donc le fait d'alerter un peu n'est pas complètement inutile. Surtout que, après Christchurch, j'ai une bonne amie qui s'appelle Catherine Blin,
qui avait fait partie des animatrices de la bataille de Calac, qui à l'époque était conseillère régionale RN, et qui, après Krichers, s'est contentée d'un tweet laconique, œil pour œil. Ouh là là, la Catherine, elle a mangé lourd. Hein. Plainte du CCIF, relayée évidemment par toutes les associations antiracistes, procès pour apologie du terrorisme, elle s'est pris une très lourde amende, je ne sais même pas si elle s'est pas pris de la tôle avec sursis, et en plus elle a été virée du RN, donc la totale Catherine. Alors je ne sais pas si au lieu de mettre œil pour œil, elle avait titré Qui sème le vent récolte la tempête, si ça aurait été considéré aussi comme de l'apologie du terrorisme, j'en sais rien, mais en tout cas les oiseaux, il faut faire gaffe, surtout que ça y est là, ça monte en mayonnaise. Mélenchon, il a évidemment accusé le climat malsain d'islamophobie, autour de la cause palestinienne sûrement, bon, le climat malsain d'islamophobie qui règne en France, et il a appelé au durcissement législatif, autrement dit ce que réclament les islamistes depuis toujours, c'est-à-dire que l'islamophobie soit assimilée à du racisme, et comme chacun le sait, le racisme c'est pas une opinion, c'est un délit, et donc en gros qu'on n'ait plus le droit de critiquer l'islam, expliquant que le climat islamophobe qui règne aujourd'hui en France selon lui, on rappelle selon lui donc, serait responsable de ce crime abominable. Et là, ça traîne pas. Ce soir, 18h, c'est Thomas Porte, celui qu'on considère comme le porte-parole du Hamas en France. Hein. Donc, Thomas Porte qui relaie des tweets appelant à une manifestation en hommage d'Aboubacar, la victime, donc, hein, en hommage d'Aboubacar, place de la République, et on va avoir droit à ça. Les insoumis vont organiser ça partout, et naturellement, la gauche va suivre ce déchaînement de compassion, donc autour de ce crime qui par ailleurs est sordide. Hein. Donc là, on a droit au grand cinéma. Alors je me dis juste un truc quand même, mais peut-être vous allez dire que c'est mon mauvais esprit, mais il me semble que quand le père Hamel a été décapité par 2 islamistes dans l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray, j'ai pas entendu parler de climat catholicophobe et encore moins de cérémonies d'initiative organisées par la gauche pour lui rendre hommage. Il me semble également que quand 3 chrétiens ont été sauvagement assassinés et décapités par un clandestin, par ailleurs tunisien, qui n'avait rien à faire en France, mais qui y était à cause de la politique des Mélenchon et de toute la gauche et des associations, hein, 3 quand même, je n'ai pas entendu non plus disons, de critiques et surtout d'inquiétudes sur un climat catholicophobe. Il me semble également qu'il n'y a pas eu le moindre hommage, je dis bien le moindre hommage, par rapport aux victimes catholiques d'un islamiste. Alors je dis, hein, je le répète, c'est pas nous, on n'est pas dans le coup, on n'a pas appelé. Je vais dire aux journalistes, je vais dire aux juges, je vais dire aux policiers, écoutez, c'est pas la peine de nous cibler, c'est peut-être pas la peine de venir faire des perquisitions chez nous. Moi j'en ai déjà connu 2, une 3e, ça finirait par plus être drôle. Hein, donc je le répète, on est innocent, c'est pas nous, il n'empêche que nous continuerons à dénoncer ce qu'est la réalité de l'islam. Nous continuerons à dire que l'islam n'est pas compatible avec les valeurs de la France, ce qui n'empêche pas naturellement qu'on n'appelle pas à tuer des musulmans, et encore moins dans les mosquées. Je crois qu'ils sont assez grands bien souvent pour le faire entre eux. Et j'ose espérer pour terminer, que nous n'allons pas avoir droit à tous les ministres de la République qui, comme Darmanin, au lendemain d'un tag sur une mosquée de Rennes, alors qu'il ne fait jamais rien par rapport aux 3 églises vandalisées tous les jours, s'était pointé devant la mosquée de Rennes pour amener le soutien de la République aux malheureux musulmans persécutés. J'ose espérer qu'il y aura une dignité suffisamment grande des élus de la République et surtout de nos ministres pour ne pas faire le même simulacre à la Grand Combe. Bonne journée les amis et bon dimanche!